Coucou les cavaliers, une vidéo que je ne pensais pas vous faire avant un bon petit moment, et je pense que si ma prof m'aurait pas poussé avec cette idée, je l'aurais pas fait. Enfin tout du moins pas de suite, parce que je me sentais pas tout à fait prête. Nous sommes sortis en extérieur, donc tranquille ou pépère, hein. On a fait une balade relativement longue, il y a eu un quart d'heure de stress et après 1h45 de pur bonheur. Donc voilà, j'ai beaucoup stressé en fait au départ, parce que quand on est sorti, il était prêt, il était au taquet, et je me suis rappelé la chute que j'ai fait avec lui la première fois où on était en extérieur. Alors à cette époque-là, il manquait de travail encore, mais voilà, ça m'est revenu comme un boomerang, et j'ai stressé énormément au départ. Après, je me suis détendue et ça a été tout seul. Donc j'ai eu au départ un cheval qui avait du mal à garder sa place au sein du groupe. On est quand même une douzaine de chevaux. Donc j'ai le chef devant, j'ai ma belle Dana devant moi, et derrière il y a tous les autres cavaliers. Et on est parti. Alors bon, je pense qu'il était un peu speed au départ, étant donné que moi j'étais un peu stressée. Je prenais de grandes respirations, j'essayais de me dire voilà, bon, on est lancé, il a l'air posé et calme, il n'y a pas de raison. Il a bien travaillé ces derniers temps. Je dis, puis bah, au pire, s'il faut tomber de cheval, bah, on tombera de cheval et puis c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, fallait bien faire le test. Je pensais pas le faire aussi rapidement. Comme dit, hein, c'est pour moi, il manquait de travail encore. Mais je veux dire, si on se lance pas, on saura jamais. Et vu que j'ai tendance à repousser toujours les échéances, je me suis dit, allez quoi, feu, on y va, on tente le coup et puis on verra bien ce qui va se passer. Donc là, comme dit, hein, il est un peu speed, il veut passer devant tout le monde, il a du mal à garder sa place. Et quand il aura compris le truc, ça va aller tout seul. Comme dans le manège, il lutte avec son mort, à la demande de l'arrêt. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est hyper correct, quoi. Pour un jeune cheval qui n'a jamais été sorti monter en extérieur, qui est entouré d'herbes, entouré de chevaux, il y a un chien, on a un chien qui nous a suivis, donc à un moment donné, il tournait dans la forêt. Il a pas bronché, quoi. Il a pas bronché, il avançait, il cherchait pas à brouter, il m'a pas arraché les bras en essayant de baisser la tête pour manger. Alors est-ce qu'il a compris qu'une fois monté, il y a des choses qui se faisaient pas? Je sais pas, mais moi je pense que oui, au fond. Parce qu'à la fin, en fait, on fera une partie à pied. Et à partir de là, en fait, il va essayer de brouter à tous les coins de rue. Mais tout le long du chemin, monter, rien. Pas une seule fois. Et j'ai eu du mal à classer cette vidéo. Je sais pas maintenant monter ou en moment de la vie, quoi. C'est. Mais mine de rien, en 2 heures de promenade, on a validé X exercices faits en manège. On a testé ses limites. Et je me suis bien rendu compte que mon cheval n'a quasiment aucune limite. C'est impressionnant. Alors c'est dommage, hein, il y a 2 heures de balade, je peux pas vous mettre les 2 heures de rush. En plus, j'ai perdu ma cam à un moment donné. Et du coup, ben, il y a une partie qui était filmée dans la poche d'une des autres cavalières, parce que j'avais un peu les foies de descendre de cheval. Je me suis dit, ouais, j'arriverai pas à remonter correctement. Et finalement, on est descendu 3 fois de cheval, et 3 fois, il m'a fait un montoir nickel. Impressionnant. En extérieur, il a pas bougé. Juste le deuxième montoir où il voulait un peu avancer. Mais sinon, dès qu'il a été à l'arrêt, je suis montée dessus, il n'a pas bougé d'un centimètre. C'est
Un travail qui a été fait et qui est franchement au top. Donc là, il voulait jouer avec Icar, bien entendu. Hein. Il y a le gros toutou avec lequel il joue en général à l'écurie. Mais là, on est en extérieur, donc je pouvais pas me permettre de le laisser jouer avec lui. Donc il est posé, hein, il est calme. Je le tiens à une main, hein, reine relativement longue par rapport au départ où je le tenais relativement pas tendu, mais ajusté, bien ajusté. Que j'ai quand même un contact sur le mort au cas où. Le temps que moi je me détende en fait. Et au fur et à mesure que je me détendais, je lui relâchais les rênes. La preuve, hein, je me suis même allumé une clope, hein, donc, pour vous dire à quel point j'avais confiance en lui. Alors attention, je ne jette pas mes mégots en forêt. Jamais. Je les mets dans ma poche. Hein, je les éteins et je les mets dans ma poche. Toujours. Je ne jette rien en forêt. La preuve, hein, je viens de changer de main, je vais le mettre dans ma poche. Toujours. Ouais, il y a des moments où quand on monte, pareil, je vous ai coupé des scènes où on a des côtes relativement raides, où en fait tout ce qu'on voit c'est son garrot, parce que j'ai la came sur le poitrail. J'avais la deuxième came sur la tête de loup, sauf qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Ah, voilà, premier galop. Alors, il me fait un galop, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, là, il n'a pas fait énormément. Mais à un moment donné, il va me faire un galop d'enfer. Il est rectiligne. La première foulée... On a fait un premier galop avant, quand j'ai ma came qui était tombée. J'ai pas senti le démarrage au galop. Pour dire à quel point il est rectiligne. La plupart des chevaux que j'ai pu monter, il y a toujours un petit tape-cul au départ du galop, mais lui, pas du tout. J'ai été scotché. La première foulée de galop, je ne l'ai pas senti, parce qu'en plus, il a fait un petit galop. C'était proche du trot au niveau vitesse, mais impressionnant. Je ne l'ai absolument pas senti. J'espère que je l'aurai de nouveau en manège. Non, je sais pas. On verra. Je suis pas pressée dans ce sens-là. Je voulais lui débloquer l'allure. C'était le but du jeu de ces 15 jours. Je voulais lui débloquer l'allure du galop. Monter. Après, les choses, elles se feront au fur et à mesure. Je vais pas lui demander de galoper maintenant à chaque fois que je le monte. Pour moi, c'est juste hors de question. On fait déjà des transitions pas trop pas, je vais y arriver, pour que il se muscle. Donc là, je lui ai mis son tapis que j'avais fait maison, bien épais, avec son nom marqué dessus, la totale, hein, bien sûr. Quand je fais les choses, je les fais pas à moitié, je mets le nom de mon cheval sur tout ce que je fabrique. Donc, il avait un tapis relativement confort, qui amortissait quand même bien les chocs. J'ai préféré, plutôt que les tapis que je prends d'habitude pour le manège, je me suis dit, bon, ça va être long, ça va être une belle promenade, on va lui amortir le dos au maximum. Mais après, franchement, fier de lui. Vraiment, vraiment fier de lui. Je crois qu'il y a juste un moment où il a eu une peur bleue, c'est avec une petite cascade. Le fait du bruit de l'eau qui coule assez fort comme ça lui fait un peu peur. Donc là, effectivement, il m'a fait un écart. Mais pas un écart méchant, hein. Il s'est écarté et quand je lui ai dit qu'il avait rien à craindre, il est revenu sur la voie sans souci. Cheval qui a peur de rien. Donc là, il est calme, hein, on voit, il a quand même les oreilles relativement souvent en avant. Il recule les oreilles quand je lui parle. Je vais quand même énormément parler pendant cette séance. Pour lui dire qu'effectivement, j'étais bien là, qu'il n'avait rien à craindre, que tout allait bien. Alors là, premier obstacle. On avait un sapin couché. Avec plein de branches couchées par terre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on verra, hein, on va tester. Ça passe ou ça casse. S'il faut descendre, ben on descendra de cheval et puis c'est tout. Et non, il y va. Il regarde, machin, il y va. Il va juste me terminer en petit saut de mouton. Hop, hop. Mais franchement, j'étais sur le cul. À un moment donné, j'ai carrément oublié que j'avais peur, qu'il y avait des risques. J'étais
dans cette balade à 100% avec lui. C'était vraiment un moment de pur bonheur. Et voilà, les descentes. Alors je le tiens court parce qu'il a tendance à vouloir descendre au trot. Je peux pas lui laisser les rênes trop longues. Comme il dit, hein, il accélère, sinon j'ai pas envie qu'il se fasse mal parce que je suis dessus. Donc je le tiens court. Alors oui, j'exagère aussi la rêne d'appui. Je ne devrais pas passer au-dessus de l'encolure. Mais étant donné qu'il a quelques problèmes de directionnel, j'abuse le truc jusqu'au bout. Rêne d'ouverture et rêne qui pousse. Les deux en même temps. On y va. Mais vraiment un moment magique. En forêt, avec plein de chevaux derrière. Il n'a pas eu peur plus que ça. C'était impressionnant à des moments parce que quand il partait au trot, tout le monde derrière se mettait en route derrière lui. Alors déjà, j'étais toute fière parce que pour une fois, c'était lui le moteur. D'habitude, il faut quelqu'un devant pour le démarrer. Là, il y allait tout seul. Et dès qu'on nous partait, qu'on s'arrêtait, j'entendais les autres arriver. Ça faisait un vacarme derrière. Et au début, je me disais, comment il va réagir à ce bruit? Le fait qu'il y ait une dizaine de chevaux qui arrivent derrière assez bruyamment. Mais non, rien. Rien du tout. Un calme olympien. Bon après, comme dit, on avait déjà fait pas mal de sorties en extérieur, donc il est habitué à certains bruits, il est habitué au bruit des voitures, il est habitué au bruit euh, des plaques de fer. Le seul souci que je rencontrais réellement avec lui, donc au début il y a eu les voitures, hein, mais ça c'est vite passé. Et encore, c'était quand on était au mois d'avril 2017. À partir de là, c'était fini. Les voitures, ça le stresse plus autant que ça. Et l'eau. Et voilà, ça a été l'étape cruciale. Alors là, par contre, j'étais dégoûtée. Il a reculé pour éviter Dana et il s'est retrouvé très proche de Priska et de son cheval. Et il a botté. Et il a tapé dans le genou à Priska. Donc j'espère que ma louloute elle va bien, qu'elle a pas du mal, qu'elle a pas trop mal. Parce que bon, comme dit, sur le coup, ça lui a fait mal, mais elle bougeait, elle se posait sur sa jambe et tout, il n'y avait pas de souci. J'espère juste que voilà, le lendemain ça allait mieux quoi. Enfin, tout du moins qu'aujourd'hui ça allait mieux. Donc voilà, premier essai. On a le chef qui passe devant. Dana va passer. Elle a un peu du mal aussi, mais elle y va. Et là, le bug. Donc on essaye, je lui laisse quand même analyser, je lui demande d'avancer, je l'encourage, mais il n'y a rien à faire. Donc, plutôt que de bloquer les autres qui pourraient passer, je vais m'enlever et on va attendre. Je vais le laisser observer les autres chevaux qui passent. Mais sa chérie est de l'autre côté, donc ça va le stresser. Donc préparation psychologique, hein, je me suis dit bon bah on verra bien, hein, s'il passe c'est bien, et s'il passe pas, bah, on descendra de cheval et on mouillera les pieds. Hein. Tant pis. Et à un moment donné, il faut y aller quoi. J'étais pas la seule à galérer. Priska, son cheval, a tendance à se rouler dans l'eau, donc elle avait un peu peur qu'arrivé au milieu de la rivière, monsieur se décide à se rouler dedans. Mais ça allait. On avait un autre cheval voilà, qui voulait pas avancer. Donc elle avait beau y aller, il voulait pas avancer. Il y a même Lou qui va essayer de passer, qui va essayer de l'aider en lui mettant des coups de badine, mais elle va se loser royalement. Et là, j'avais Helios qui commençait à se stresser. Il grattait du pied, il regardait les autres, il disait ah ouais c'est bon, vas-y j'y vais quoi. Alors je disais bah maintenant tu attends, t'attendras ton tour. On va y arriver.
Ah, donc on a un cheval qui veut que boire. S'arrête, il veut jouer dans l'eau, il boit, il veut pas traverser. Donc l'eau va s'y mettre. Elle va essayer, mais elle est trop loin. Là, je commençais même à avoir du mal à le tenir sur place. D'un coup, il était motivé. Allez, bien sûr, il passe et il y a Tendresse qui commence à taper dans l'eau. Ah, c'est drôle. Et là, au grand bonheur, quoi. Il est passé un peu à la one again, mais il est passé. J'étais... Oui, c'est bien et tout. T'es passé, c'est trop bien, t'es trop fort. Gratouille, câlin. Après, on est monté. On a monté une grosse pente, donc j'en ai profité, étant donné que j'étais quand même relativement penché sur ses antérieurs pour lui mettre le poids sur les porteurs. Je lui gratouillais les épaules, je disais c'est bien, t'as bien avancé. Il a doublé tout le monde dans la montée, et pourtant c'était une montée vachement raide. Il a doublé tout le monde pour récupérer sa place. Et franchement, au top, quoi. J'aurais jamais pensé qu'il traverserait. Même après, hein, j'en étais baba, je disais au chef de groupe que je le pensais pas. Je me voyais déjà les pieds dans l'eau. Et finalement, il est passé tout seul comme un grand. Après, quand il a pas voulu passer, qu'on est retourné de l'autre côté, je lui ai dit c'est pas grave, tu vas y arriver, ça va le faire. Et dès qu'il s'est posé, qu'il a regardé, il a voulu y retourner. C'est un cheval qui est quand même relativement volontaire, qui a envie d'essayer, qui se donne à fond dans ce qu'on lui demande. Mais des fois, il faut lui laisser un peu de temps. Une question qu'il analyse la situation, qu'il se mette dans l'ambiance du truc et puis que ça aille tout seul. Voilà, hein, il me faisait des petits trot, ce genre de choses pour récupérer les distances laissées entre ceux de devant et lui. Mais il était vraiment au top. Franchement, une belle journée. Même dans la forêt, il faisait pas trop froid. On avait un soleil, mais alors, une tuerie. Au soleil, on cuisait littéralement. Après, dans la forêt, ça allait, c'était supportable. Et même par endroits, on avait de la neige. Il faisait pas froid du tout, quoi. Première sortie de l'année. Et au top. Honnêtement, au top. Après, je pense que pour cette année, Helios sera juste paré. On va le préparer gentiment à la mise des fers. Et on le fera l'année prochaine. On va faire quelques balades, on n'en fera pas trop. Parce que c'est quand même épuisant. Je suis peut-être un peu trop gnangnante avec lui. Hein. Je l'admets. Parce qu'il tient, sans problème. Ah, il avait une pêche d'enfer, franchement, au top, quoi. Mais après, je vais y aller doucement. Je veux dire, j'en ferai peut-être une de temps en temps. Mais j'en ferai pas une tous les week-ends, c'est sûr.
Ah, il va partir. Voilà, ah, il est au galop. Alors franchement, un galop, mais bonheur. Là, il a accéléré un peu, donc j'essaie de le freiner quand même un petit peu. Hein. Mais après, le pire, c'est qu'il reste au galop, mais un galop tellement doux. Donc là, il lutte hein, quand même. Hein. Mais là, il va être un galop tellement doux que les autres devant, ils sont trop. Lui, il tient un petit galop. Il est bien. Mais c'est un vrai canapé. Impressionnant. Je m'attendais quand même à ce que ce soit un petit peu brut. C'est vrai que, à part les Islandais qu'on avait avant, qui étaient vraiment tout confort, à chaque fois avec les chevaux de son gabarit, c'est relativement brut. Et là, franchement, rectiligne. Là, il a son petit galop, il le tient bien. Il va repasser au trot gentiment. Mais voilà quoi. Il est... je bouge quasiment pas dessus quoi. Un petit galop, mais vraiment pépère quoi. On se stresse pas. Mais une vraie gamine, hein. J'étais heureuse quand il s'est arrêté déjà. Ah ouais, non, tout confort le machin. Un vrai canapé. Là, il est un peu speedé. La prochaine fois, je vais essayer, je mettrai un truc sur mon casque aussi parce que sur le poitrail, c'est vrai qu'on bouge beaucoup par rapport à la tête qui a tendance à suivre le mouvement. On verra bien ce que ça va donner. Mais comme dit, quoi, une vraie gamine. Mon Dieu, quoi. J'ai mon premier galop avec mon cheval. On est en extérieur. Alors oui, là, il m'a évité la flaque. Monsieur traverse le ruisseau, puis après, il me fait lapin bêche à vouloir absolument éviter les flaques. Mais il me tient un galop d'enfer, quoi. J'étais... J'en revenais pas, en fait. On est rentré de l'écurie, il était 21h pratiquement. J'étais encore sur le cul, quoi. J'en pouvais plus, j'étais là, mais c'est pas possible. C'est un truc de barjo. C'est vrai qu'on en discutait avec des personnes de l'écurie qui me disaient, ouais, bon, premier galop, tu t'attends pas à voir non plus un galop de barjo, il va peut-être te faire 3-4 foulées pour rattraper ceux de devant, et ça va s'arrêter là. Et ben, mine de rien, il y a été, il n'y a pas fait semblant. Hein. Donc, voilà quoi, aux anges. Et là, on a fait une pause. Donc on est descendu de cheval, j'avais le tapis qui avait beaucoup reculé, donc je l'ai désanglé, j'ai remis le tapis, j'ai remis la selle un peu à sa place, et j'ai ressanglé. Après, pas de bol, j'ai la cam qui a coupé, ben oui, hein, plus de batterie. Et donc on est redescendu à pied, on a traversé le village. Et après on a remonté quand on arrivait sur les terrains de l'écurie, tout simplement. Mais une balade, une tuerie. Avec son beau tapis fait maison. Quand je vais m'éloigner, vous le verrez mieux. Ah, c'est dommage qu'il y ait autant de soleil, du coup. On voit pas grand chose. À un moment donné, j'avais tellement marre qu'il bouge, je le regarde, je vais maintenant tu broutes là. Tu restes là. Là, c'est bien là pour brouter. Comme ça, moi je peux faire ce que j'ai à faire. Bon, c'est un cheval qui transpire pas des masses. Alors, il transpirait au niveau de la sangle, il a transpiré un peu sous le tapis. Bon, en même temps, il est relativement épais. Et au poitrail.